Merci à Instant Gaming qui sponsorise la vidéo. Instant Gaming est un site de clés en ligne où vous pouvez acheter des jeux moins chers, c'est le site que j'utilise afin d'avoir de grosses réductions. Actuellement il y a un concours dans le lien de la description où vous pouvez tenter de gagner le jeu de votre choix, marquez juste votre jeu et cliquez sur participer. Bon courage à tous et bonne vidéo. Omniman a massacré tout le monde d'Invincible, il a explosé les gardiens du globe, a ravagé la dimension des Flaxans et a atomisé son fils. C'est une vraie menace qui aurait pu prendre le contrôle de la Terre, mais il est parti. Et que se passerait-il s'il revenait? Ou pire, que d'autres Viltrumites viennent sur Terre afin de ravager la planète bleue. J'ai des plans pour neutraliser et on va voir ça tout de suite, mais je préviens, ça va spoiler à mort Invincible. Et vu que la série animée adapte le comics sans grande différence, il y a de grandes chances que je vous spoil des éléments de l'intrigue à venir. Mais bref, c'est bon, pas de regret, je vais vous spoiler. Vous êtes prêts? C'est parti! C'est le premier combat de la série, Omniman contre les gardiens du globe. Mais est-ce qu'ils avaient vraiment une chance de l'emporter? Dans le comics, la question ne se pose pas. Omniman n'a eu aucune difficulté à les tuer, vu qu'il l'a fait par surprise. Dans la série, il tente de faire la même chose, mais ça se passe différemment. Et pour le coup, je trouve que l'adaptation est meilleure que le matériau d'origine. Omniman a essayé de tuer l'immortel, mais Red Rush l'en empêche. Et c'est à partir de là que le combat commence. Et selon moi, Omniman s'est vraiment bien battu. Mais les gardiens du globe ont été vraiment catastrophiques. Il manquait clairement d'esprit d'équipe, on sous-estimait Omniman et ils ont fait trop les débiles en jouant en solo. Et ils n'ont pas donné le meilleur d'eux-mêmes dès le début. Et c'est normal, le fait que Nolan, leur pote, les attaque, ça les a complètement déstabilisés. Ils ne savent pas s'il est manipulé, donc ils se retiennent. Mais ils décident de le tuer dès que la situation est hors de contrôle. Pour les erreurs des gardiens, on peut voir qu'ils ne se regroupent pas dès le début pour s'organiser et l'affronter en équipe. On a également Red Rush qui a attaqué Omniman, alors que clairement, il était plus utile en défense comme on l'a vu avant. Darkwing est giga débile. Je suis désolé, mais Gale a essayé de choper son adversaire en mode Batman, mais ça servait à rien. Nolan est bien plus fort et il a explosé au sol. Il aurait été même plus utile en envoyant un texto à Sinclair en disant Omniman est en train de nous tuer. Et Gringos s'est laissé distraire et elle s'est fait one shot. Après pour le reste, ils se sont plus ou moins sortis et ils ont réussi à mettre KO, donc il n'a pas eu trop sang. Est-ce que ça aurait pu mieux se passer? Je pense que oui, s'ils avaient mieux bossé en équipe et si certains membres n'avaient pas fait des trucs stupides. Red Rush aurait dû rester en support pour sauver ses coéquipiers d'un mauvais coup d'Omniman. Darkwing pouvait le gêner avec ses projectiles et sauver et relever ses potes dans le besoin. Ça aurait sûrement évité la mort de Gringos qui pour le coup a les pouvoirs les plus utiles pour ce genre d'affrontement. Elle peut phaser des gens, permet d'éviter de se prendre des coups mortels et également de phaser Omniman pour le restreindre afin de faire gagner du temps à l'équipe. Ça c'était pour ce qui avait besoin d'être changé. Pour le reste, l'Immortel et Wonder Woman ont eu raison d'attaquer Omniman, c'est les plus forts du groupe. L'homme martien s'est bien servi de ses pouvoirs pour restreindre le Viltrumite, ce qui a donné l'opportunité à l'équipe de mettre des gros coups. Et pour le reste, Aquarius a bien gêné le père d'Invincible. Avec mes conseils, je pense qu'ils auraient pu gagner, même s'il y aurait eu quelques morts forcément. Mais avec le support de Green Ghost, Red Rush et Darkwing, ça aurait pu le faire. On a eu un aperçu de ce qu'aurait pu être le combat dans les comics Invincible, vu qu'à un moment de l'histoire, Mark voyage dans le passé et essaie de changer les événements en cachant ses pouvoirs à son père. Ce qui fait qu'Omniman ne va pas tuer les gardiens. Et lorsqu'il apprend la vérité, il essaie de le raisonner, mais en vrai, ça marche pas. Et il l'emmène vers le repère des plus grands héros de la Terre. Invincible les avertit directement que c'est un traître, et il le combat directement sans se retenir. Mark dévie la plupart des coups, l'Immortel, War Woman et le Martien essaient de le contenir physiquement, mais sans grand succès. Mais le reste de l'équipe arrive et sert de support pour gagner du temps. Et le MVP, c'est Green Ghost qui va phaser à travers Omniman pour l'affaiblir et le faire dégueuler. Ce qui laisse le temps à War Woman de l'assommer, permettant par la suite à Cécile de l'enfermer. Alors je pense qu'ils ont eu pas mal de chance, parce qu'Omniman semble beaucoup plus résistant que dans la série, où à chaque coup il douille sa race, alors que dans le comics il ressent pas grand chose. Enfin du moins jusqu'à ce que Green Ghost l'affaiblisse. Mais on voit bien que la force de l'équipe c'est leur cohésion et surtout les personnages en support. Et je pense que c'est ce qui manquait aux gardiens dans la série, vu que les personnages pouvant aider l'équipe à avoir un combat plus équitable se sont fait exploser dès le début. Bon par contre là on théorise tranquillement, parce que bon quand j'ai vu l'épisode j'étais sur mon canapé, mais dans le contexte du combat c'était le chaos total. Et si les gardiens ont manqué de cohésion, c'est parce qu'Omniman a été très intelligent. Il a essayé de one-shot l'Immortel, qui était le plus puissant du groupe, mais dès qu'il voit que Red Rush est trop gênant, il s'est focus dessus. Et il a su déstabiliser l'équipe en envoyant le corps de Darkwing pour pousser Green Ghost à le prendre par réflexe, et à la tuer directement. Techniquement, ils ont leur chance, mais au vu du contexte et de la surprise générale, Nolan avait clairement l'avantage et ils auraient forcément perdu. Et toi, tu en penses quoi? Est-ce qu'ils auraient pu vaincre Omniman?
Bon, c'est cool de voir si les gardiens pouvaient gagner, mais ils sont morts et il va falloir trouver d'autres candidats pour le vaincre. Et certains personnages ont le potentiel pour le tuer. Par contre, faut lui endommager le cœur ou lui arracher la tête. Mais il faut quelqu'un de chaud et on voit la plupart de ces personnages dans les comics. Donc encore une fois, ça va spoiler. On commence avec Allen l'Alien, qui est un utopien. Il a été créé artificiellement par ceux ayant survécu à une quasi-extinction par les Viltrumites. Les utopiens ont rejoint la Coalition des planètes, qui est une organisation pour affronter des menaces galactiques, et leur plus gros problème, c'est les Viltrumites. Ils ont souhaité faire un programme pour créer des super utopiens, des êtres capables de rivaliser avec les Viltrumites. Mais il y a eu qu'Allen qui a pu sortir de ce programme. Le reste, c'était des échecs avec des problèmes physiques et mentaux. Allen a été entraîné dès la naissance et était plus fort que toutes les créatures dans l'univers. Et dès qu'il a atteint l'âge adulte, on lui a donné une mission, affronter des Viltrumites. Il a fait, mais il s'est fait exploser. Et ouais, les Viltrumites sont tellement au-dessus qu'il n'a rien pu faire. Après cette défaite, le programme de Super Utopien est considéré comme étant un échec et il est annulé. Allen va donc avoir un nouveau taf, parcourir l'univers à la recherche de personnes pouvant le vaincre. Si quelqu'un est plus fort que lui, il pourrait l'aider à affronter les Viltrumites. Après avoir appris que Omni-Man a quitté la Terre, il s'est fait exploser par les Viltrumites qui recherchaient Nolan. Ils l'ont éventré, coupé un bras et son œil s'est fait arracher. Mais la coalition des planètes a pu le récupérer et l'a congelé le temps qu'il se régénère. Ça a duré des mois et un jour, il s'est réveillé en cassant la machine vu qu'il était supermassif. L'un des pouvoirs d'Allen, c'est de devenir beaucoup plus fort après avoir frôlé la mort. C'est un peu comme Doomsday ou les Saiyans. Et là, il a atteint le niveau des Viltrumites. Il est même bien plus fort que la plupart et bien qu'il soit montré comme ayant une force similaire à Omni-Man, il lui est supérieur et l'a juste fracassé à un moment donné dans le comics. On passe maintenant au nouveau gardien du globe et à vrai dire, la plupart ne feraient pas le poids contre le père d'Invincible. Il y a tellement une différence de puissance qu'Omni-Man les trouve pathétiques. Mais il y en a 3 qui pourraient le vaincre. On commence avec Rexplode. Lui, il est capable de charger des objets et les faire exploser. Il a déjà tué un invincible alternatif en faisant exploser son squelette. Et tous les invincibles alternatifs ont une force similaire à celui de base, qui à ce moment-là de l'histoire est plus ou moins équivalent à Omni-Man. Donc il pourrait le tuer, mais que s'il est proche, mais ça demande un grand sacrifice. Bon, forcément, avec l'explication que j'ai donnée, Invincible a aussi le potentiel d'être plus fort que son père. Alors ok, Mark, il s'est fait exploser par son daron, mais ça, c'est au début. Plus on avance dans l'histoire, plus il devient fort. À chaque fois qu'il s'entraîne ou qu'il fait un combat éprouvant, il devient de plus en plus fort. Et il surpassera même son père. Ensuite, Monster Girl a la possibilité de faire un bon combat contre Omni-Man, mais que dans certaines circonstances. Vous savez qu'elle a une malédiction, elle rajeunit à chaque fois qu'elle se transforme, mais en contrepartie, son autre forme devient plus puissante. Et on l'a vu de façon extrême dans un univers alternatif où c'est un bébé. Mais elle peut devenir absolument énorme. Et Conquest, l'un des Viltrumites les plus puissants et qui est à peu près au même niveau qu'Omni-Man, a dit que lui et les autres Viltrumites n'étaient pas sûrs de pouvoir contenir Monster Girl. Bon après, ça demandera pas mal de préparation et pas mal de sacrifices de la part d'Amanda. Et enfin, Robo a le potentiel de vaincre Omni-Man. Sa technologie va évoluer avec le temps et il aura des armes anti-Viltrumites. Son armure peut en effet utiliser une fréquence brouillant l'oreille interne des Viltrumites. Ça leur fait super mal, suffisamment pour qu'ils crient et qu'ils balancent une bombe dans leur bouche et ça les tue de l'intérieur. Il a d'ailleurs créé une armure bien plus forte avec du titanium. Il peut pas vaincre Mark ou Omni-Man avec une seule armure, vu qu'elle est pas assez résistante pour résister à plein d'attaques. Toutefois, elle affaiblit son opposant lorsqu'il frappe l'armure. À chaque choc, ça reproduit le bruit qui blesse les Viltrumites et à force, ça peut même les tuer. Sauf que le souci, c'est qu'il a pas qu'une seule armure. Il en a plein qu'il peut contrôler à distance. C'est presque impossible de savoir où est le vrai. Et ça, c'est dans le cas où il est dans l'une de ses armures. Encore une fois, il peut les contrôler à distance. Et plus le combat s'éternise, plus ses armures vont venir. En 30 secondes, il peut ramener 50 drones. Il est tellement dangereux que les Viltrumites ne veulent pas l'éliminer, vu que ça pourrait faire perdre trop de personnes dans les deux camps. Après, pour les personnages qu'on a vus dans la série, il y en a 2 qui peuvent le vaincre à coup sûr, et on commence avec El-Mari, qui est exclusif à la série. Dans le comics, Omni-Man affronte un kaiju avant que l'immortel ne vienne en découdre, sauf que celui-là, Nolan l'explose en 2 secondes. Alors que celui de la série, il est beaucoup plus puissant. Il avait déjà donné du mal à Omni-Man dans l'épisode 3, dans l'épisode 7, Cécile fait revenir le monstre en lui donnant des drogues et en l'améliorant, et pour le coup, il a été un adversaire formidable. Il a totalement mis KO le Viltrumite au point que c'est son fils qui a dû le sauver. Et dans la série, on a un autre personnage qui est plus fort qu'Omni-Man. Je veux bien sûr parler de Battle Beast. Lui, il a défoncé les nouveaux gardiens du globe, il a atomisé Invincible. Alors que de base, il était présenté comme un random. Et en vrai, je trouve ça plutôt marrant. Il est bien supérieur par rapport à chaque héros terrien.
Et en vrai, je vais faire une petite comparaison pour que vous vous rendiez compte de sa puissance. Quand Machine Head a engagé Battle Beast pour vaincre Invincible, c'était comme si, chez Marvel, le Kaïd demandait à Thanos de défoncer Spider-Man. Ouais, c'est un peu excessif. Si Mark et les gardiens sont encore en vie, c'est uniquement parce que Battle Beast s'ennuyait et les considérait comme des insectes. Et ils sont donc non dignes d'être achevés. Mais qu'est-ce qu'il vaut comparé à Omni-Man? Eh bien, il le surpasse. Battle Beast démonte des Viltrumites au petit-déj, et il fait presque jeu égal avec le Viltrumite le plus puissant. Il lui a vraiment donné le combat de sa vie pendant plusieurs jours. Oui, il a une endurance de malade, mais quand Srag a affronté Omni-Man, c'était pas un combat tellement c'était à sens unique. Ouais, pour l'instant, par rapport à la série, Battle Beast est le personnage le plus puissant d'Invincible. Bon, on a vu qui pouvait l'affronter, mais dans l'eau, on a les gardiens du globe qui sont morts, Battle Beast qui est un extraterrestre et qui est presque injoignable, un kaiju mort, et des héros qui peuvent potentiellement tuer Omni-Man, mais pour l'instant, ils sont pas assez forts et ça prendrait trop de temps. Il faut d'autres moyens pour le vaincre, et j'ai déjà parlé du premier. Il faut endommager l'oreille interne d'Omni-Man pour le tuer. Après bon, c'est sur une fréquence très spécifique, ça n'a pas une portée de fou non plus, et vu qu'il bouge très vite, il peut sortir de la portée de cet appareil. Sinon, on va plus loin dans l'espace notamment, et on recherche une arme surpuissante comme le pistolet du Space Racer, qui est juste une arme redoutable. Ça annihile tout ce que ça touche. Ces rayons ont une portée infinie et ça peut même traverser des planètes et tuer des Viltrumites en un seul coup. L'unique problème, c'est qu'il n'y a que le Space Racer qui peut l'utiliser, donc il faut le recruter. Sinon, on peut essayer de l'affaiblir pour que quelqu'un d'un peu moins fort puisse s'en sortir, et c'est possible de diminuer la puissance des Viltrumites avec des plantes Klaxus. Ça les empoisonne, mais pas au point de les tuer, mais ça les affaiblit suffisamment qui soit plus faible. Sinon, il faudrait trouver une race pouvant tuer Omni-Man. Et les Rognar feraient l'affaire. Ils viennent d'une planète où la gravité est tellement dense qu'ils sont devenus bien plus forts afin de pouvoir bouger. Assez pour couper le bras de Conquest et Omni-Man a failli laisser la vie. Les Viltrumites ont pas osé gérer ces choses et en ont eu tellement peur qu'ils ont utilisé un disque solaire devant le soleil afin de geler la planète et leurs habitants. Par contre, ça demanderait d'aller dans l'espace, de les décongeler et de les maîtriser. Ils seront efficaces pour tuer Omni-Man, ok, mais après, on va devoir gérer un autre problème, vu qu'aucun héros actuel ne pourrait affronter l'une de ces créatures. Sinon, un bon moyen de le tuer serait d'utiliser le Scourge Virus. Ça anéantit les Viltrumites au point qu'ils sont au bord de l'extinction. Ça affaiblit ou ça tue ceux touchés par le virus. Certains Viltrumites perdent même leur pouvoir. Toutefois, l'ADN terrienne et Viltrumite se ressemblent beaucoup, au point qu'il y a un risque que ça touche l'espèce humaine également. Donc si vous faites ça alors qu'Omni-Man est sur Terre, ça peut vraiment dégénérer. Et puis bon, faut réussir à refaire le virus. Après, un autre moyen efficace, ce serait de l'envoyer dans une autre dimension. Et il y a un personnage qui pourrait s'en occuper, c'est Angstrom Levy. C'est le méchant de la saison 2. Et je dis ça en mode solution imaginaire, mais Mark est déjà allé dans ces deux univers par la faute d'Angstrom Levy. Et autant les personnages d'Invincible ne sont pas si puissants que ça, mais chez les Big Two, il y a pas mal de personnages qui pourraient s'occuper d'Omni-Man. Comme par exemple Thor, Hulk, Sentry, Charles Xavier, ou encore Superman. Ou sinon, on peut l'envoyer dans l'univers de Mortal Kombat. Ah bah en fait, tiens, c'est marrant parce qu'en fait, il est dans le jeu en tant que DLC. Après, la majorité des combattants se feraient fumer, mais il pourrait se faire avoir par ceux utilisant de la magie. Mais je pense qu'il peut rien faire face à Liu Kang. Lui, c'est un demi-dieu, et le gars, il peut créer des trous noirs tranquilles. Mais bref, plus j'y pense, plus je me dis qu'il faut beaucoup de moyens pour battre Omni-Man. Mais ce qui est sûr, c'est que la Terre ne peut pas vaincre un tel personnage. La plupart des solutions viennent de l'espace, et il faudrait vraiment que tous les héros de la Terre s'y mettent pour le vaincre. Et les seules façons de l'affaiblir ne sont connues que par lui et les Viltrumites. Mais bon, est-ce que vous souhaitez vraiment le tuer? Il a quitté son poste parce qu'il était pris de remords. Il n'est pas parvenu à tuer son fils. Mark l'a rendu humain. Et aux yeux des Viltrumites, c'est un signe de faiblesse et c'est un traître. Et d'ailleurs, en parlant de ces derniers, si vous trouvez qu'Omni-Man il est méchant, vous n'imaginez même pas la violence dont les autres Viltrumites sont capables. Mais ce qui est sûr, c'est que la Terre n'est pas prête. Et qui sait, on aurait peut-être besoin d'Omni-Man pour repousser la menace Viltrumite. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi si ça vous a plu et si d'autres vidéos sur Invincible vous plairaient. Et d'ailleurs, quels sont vos moyens de vaincre Omni-Man? J'aimerais bien que vous me le dites en commentaire. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao!